On est en 2008 ou 2009. On prend quel exemple pour dire on veut devenir rappeur comme ça. Il n'y a même aucun exemple en fait. Il n'y a pas grave. Il n'y a qu'à venir. Au moins, on n'est pas deux fous. Au moins, on sera trois. Donc lui nous rejoint. Et puis, on a commencé. Après, on se rend compte qu'il y a encore LJ et Joshua encore qui sont dans un autre coin, qui font la même chose que nous. Il dit, ah, ok, venez. Donc on devient 5. Et dans la même période, il y a section d'assaut quand elle est déjà full en Europe là-bas, en France. On dit qu'on va ressembler à ce groupe-là parce que eux là, ils font la même chose. Ils sont comme nous. Et le test, c'est que dans la même période, on lance un concours de rap qui s'appelle Fireflow. On dit on a besoin des gens, des groupes et des individualités venir participer. Et nous on s'inscrit et bam. Et je peux expliquer notre audition à Fireflow ou pas? Bien sûr. Et quand on arrive à Fireflow là, on trouve les gens les plus chocos d'Abidjan. Les gens les plus chocos d'Abidjan. Parce que nous-mêmes là, on est des gens où nos parents ne sont même pas prêts à me donner 100 francs pour aller faire rap. C'est nous-mêmes notre argent, on prend pour aller faire rap. Alors que eux là, c'est les chocos. C'est les parents qui donnent tiens. Eux, ils ont déjà l'an pour s'amuser. Nous, on arrive là, les plus balasseurs. On arrive là, et puis nous, on a appris ça, je crois, la veille ou le jour J. Donc on arrive avec un instrumental comme ça. Nous, on va en freestyle. Pendant qu'eux, ils viennent avec des sons qui sont préparés. On devait retenir que 16 groupes. On a été 16e groupe à avoir été retenu. En 2010. On a été les 16. C'est-à-dire que quand ils ont fini de prendre les chocos jusqu'à là, quand on dit qu'il n'y a plus espoir, il manque. On dit bon d'accord, ils ont pris tout d'individualité, il faut un groupe, ils ont pris Kiff No Beat. Et c'est dans ceux en qui ils n'ont pas cru là. C'est nous on a fait jusqu'à on a été premier. Parce qu'on avait quelque chose de nouveau. À la finale, on est venu avec Masque. Parce qu'il y a Didi et Blaka, qui est le fils de Boni Yaouré. Et Didi aussi qui vient du village qui ont ramené des villages qui. Moi ici avant de les mettre. Moi je les écoute seulement. Avec Joshua et LG aussi, il y a un qui sait chanter, il y a un qui est joli, il y a un qui s'appelle Raga. Moi ici le kawa du groupe. Et on a envoyé Masque. On a fait répétition, on a tué avec Tanti Kadi Bomou qui était notre manager à l'époque. Ça s'est bien passé, on a été premier. Et tellement on avait la même vision, l'an de Fireflow là, on a donné à Shadow Chris. On dit on veut faire mixtape. On a gagné 250 000. On n'a même pas pris 5 francs dedans, avec téléphone. On a gagné 250 000 avec téléphone. Un téléphone. On a donné un téléphone à notre manager pour qu'elle n'ait qu'à décrocher les appels des gombos. Et on a donné 250 000 à Shadow. On devait faire mixtape. On ne sait même pas c'est quoi que mixtape à cause de section d'assaut. On a donné tout. Nous, on a dit que moi-même, j'ai quitté l'université. Si on fait rap avec les enfants là, je suis le plus âgé. Si on fait rap avec les enfants là, on gagne 250 000. On t'a envoyé un peu ta maman. De prendre, on investit encore dans la musique. Donc c'est comme ça que nous on a été éduqués. Donc les gens ne voyaient pas ce que nous on voyait. Donc dans Fireflow, jusqu'à on est devenu Kiff No Beat, jusqu'à on a fait quelque chose qu'aucun groupe de rap francophone n'a fait. Donc il faut croire en soi, il faut croire en soi. Ouais. Et vous avez sorti cette mixtape, les choses se sont enchaînées pour vous. Bonne nouvelle. Il y a eu plus de bonnes nouvelles. Et ça fait des années que toute ça dure. L'histoire de Kiff No Beat, tu tapes sur Wikipédia, tu vas voir. Ouais.